Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour glorieux. Merci parce que tu as commencé avec nous et tu continues avec nous. Nous prions qu'aucun d'entre nous ne regarde en arrière, qu'aucun d'entre nous ne se détourne et ne se retire de toi. Mais nous prions que ta présence soit avec nous tout au long du voyage au nom de Jésus-Christ. Et tous les besoins du chemin, les supplications, les besoins et les provisions, les nécessités du voyage, nous prions que tu pourvoies à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tu es notre sauveur, tu seras notre berger. Tu es notre Dieu, notre guide. Tu nous diriges jusqu'à ce que nous parvenions à ce pays-là. Nous prions que nous y serons au nom de Jésus-Christ. Les tentations dans la voie, les épreuves dans la voie, les problèmes sur la voie, les persécutions sur la voie. Nous prions, Seigneur, que cela ne fasse détourner aucun d'entre nous, mais la force et le courage, avec notre compagnon, nous parvenions à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous aides à parcourir sans nous retirer de toi. Qu'aucun d'entre nous se retire. Nous n'allons plus nous retourner vers les choses du monde. Ta parole promise sera mais, oui et amen dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Merci beaucoup. Je lis de Exode 3. Verset 12 qui dit, Dieu dit, je serai avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a appelé Moïse. Et Moïse dit-elle, pourrais-je être ce que Dieu veut que je sois? Pourrais-je être ce que Dieu veut que je fasse? Pourrais-je aborder le tyran que Dieu veut que je l'aborde? Et le Seigneur dit que sans doute que je serai avec toi. Et que ce sera une consolation pour Moïse, pour vous, que le Créateur du ciel et de la terre, que celui qui a séché la mer, celui qui a fait démolir les murailles, celui qui a pourvu de la manne à 4 millions de personnes, à 3 millions de personnes pendant 40 ans, et celui qui a fait arrêter le soleil dans les airs, et celui qui a fait que les enfants de Dieu ont vaincu tous les ennemis. Il dit que moi, le vainqueur, moi le créateur, moi le puissant, moi qui n'échoue jamais, je serai avec toi. Dans cette année, le Seigneur pourrait vous appeler à faire face à un pharaon, à faire face à un Nebuchadnezzar ou à un Hérode. Tu dis même, comment je peux le faire? Je suis un bègue, je ne suis pas éloquent, je ne suis pas capable, je suis incompétent. Le Seigneur dit que certainement, je serai avec toi. Ce peut être que ce soit un lieu de danger, un lieu de difficulté, un lieu où beaucoup de personnes ont échoué là-bas, mais le Seigneur t'appelle et dit, lève-toi et va à ce lieu-là. Mais Seigneur, plusieurs ont appris et j'ai appris que plusieurs sont allés là-bas et ils ont échoué. Comment pourrais-je aller là-bas? Le Seigneur dit que certainement, je serai avec toi. Le Seigneur sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Moïse doutait. Moïse se demandait, est-ce que cela peut arriver? Et comment cela peut-il arriver? Exode chapitre 4, Exode 4 verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. En fait, il dit, mais je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais s'il m'interroge au sujet de mon appel, au sujet de ma conviction, et s'il m'interroge au sujet de la direction que je marche, que dirais-je? Je ne sais quoi dire, mais le Seigneur dit, mais quoi que tu ne saches quoi dire, il sera avec vous, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Le Seigneur sera avec vous. Il est le compagnon qui n'échoue jamais, il ne va jamais échouer. C'est le compagnon
qui triomphe de tout défi, de tout problème, et les montagnes fondent devant lui, les rivières, fleuves sèchent devant lui, les ennemis se déroutent devant lui. Comme il dit que les ennemis vont fuir devant vous, il n'y a rien à craindre. Comment pourrez-vous être si défini et sûr? C'est à cause du fait qu'il est le compagnon qui n'échoue pas. Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, verset 23. 31, 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Je vous dis ce jour que vous ne serez pas fatigués, vous ne serez pas faibles. La course, le pèlerinage n'est pas pour ceux qui sont faibles, ceux dont les genoux sont faibles. Même leur langage, leur communication, tout est faible. Même leur foi est faible, leur amour est faible, leur patience, tout est faible. Mais la course devant nous, ce n'est pas pour les faibles. Parce que vous savez, il y a des géants devant nous, il y a des ennemis devant nous. Il faut ceux qui sont forts dans la foi, ceux qui sont forts dans l'amour, ceux qui sont forts dans la conviction, dans le courage, pour pouvoir braver ce qui est devant nous. Vous serez forts au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que, et vraiment, le Seigneur dit, il dit ici que, et fortifie-toi et prends courage. Voyez, il y a un mauvais courage. Il y a un véhicule, une voiture qui est en pleine vitesse. Et tu te mets devant la voiture. Et que l'homme là est courageux. Ça, c'est un mauvais courage. Et puis, tu montes sur un toit. Et tu sais que si tu sautes de là et tu tombes, oui, tu peux te paralyser. Et tu montes sur le toit, tu demandes que tu es courageux. Ça, c'est un mauvais courage. Ouais, quelqu'un qui est un sidéen, et on dit de ne pas s'approcher de telle personne, mais tu dis, qu'est-ce que tu tombes? Allons-nous jouir de la vie. C'est un mauvais courage. Il y a un bon courage. Le courage qui te conduit de bon en meilleur. Et le courage qui te conduit de meilleur et pour le meilleur dans ta vie. Le courage selon la parole de Dieu et non le courage de rébellion, mais le courage à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dis, mais peu importe les épreuves et les difficultés, je suis courageux dans le Seigneur, je serai obéissant à la parole de Dieu. Vous irez de bon en meilleur et de meilleur au meilleur de votre vie. Et le Seigneur, ou bien à l'excellence, le Seigneur dit que prends courage. Et dit ici, 23, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. C'est la promesse du compagnon qui n'échoue jamais. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Lorsque vous traversez les eaux, il sera avec vous, le feu sera avec vous. Et il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il vous a promis. Le compagnon qui n'échoue jamais. Et je vois le message sur 3 points. Le premier point, c'est la promesse. Deuxième point, le partenariat. 3, l'objectif. Premier point, c'est la promesse de la compagnie divine. La promesse de la compagnie divine. 3, le partenariat avec le compagnon divin. Pensez-y. Si vous pourriez être en compagnie avec un riche, vous direz que toute ma pauvreté s'en ira. Si vous êtes en compagnie avec un sage, vous dites que mon ignorance s'évaporera. Si vous êtes en compagnie avec une personne instruite, tout votre alphabétisme s'en ira. Si vous dites que même, lorsque la compagnie divine, le Dieu Tout-Puissant lui-même, lorsqu'il dit
que je serai ton compagnon. Je vais rester avec toi, je serai avec toi, je vais marcher avec toi à chaque borne de la voie, la compagnie divine, la participation du compagnon divine. Alors, toi, l'objectif de la compagnie divine, l'objectif de la compagnie divine. Et le Seigneur dit, je serai avec toi, je vais rester avec toi et je vais marcher avec toi jusqu'à la fin du voyage. Alors, quel en est l'objectif? Numéro 1, quel est le numéro 1 là? C'est la promesse de la compagnie divine. Quel est le premier point là-bas? La promesse de la compagnie divine. Exode 33, Exode chapitre 33, verset 14. Et la Bible dit ici, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous allez vous reposer, vous aurez du repos. Voilà. Les années de panique, d'agitation, de remous, de tourment, et le cœur n'est pas reposé, l'esprit n'est pas au repos, votre âme, votre famille n'est pas au repos, vous êtes chaque fois agité, et c'est comme vous courez, où vas-tu? Je ne sais même pas où je vais, parce que vous êtes toujours paniqué, vous avez toujours peur et vous courez par-ci par-là, mais vous aurez du repos. Le Seigneur a dit ici que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse le dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je ne vais même pas faire un pas à une direction sans la présence du Seigneur. Comme des personnes qui sautent et tombent dans une voiture et continuent à aller. Est-ce que la présence du Seigneur est avec vous? Moïse a dit, mais ne nous fasse pas ôter d'ici, à moins que ta compagnie ne demeure avec nous. Dieu merci, cette compagnie était là. Ésaïe 41, 10, Ésaïe 41, 10, ne crains pas. Est-ce que vous avez toujours peur? À la mer Rouge, ne crains pas. Avec les Amalécites, ne crains pas. Ésaïe 41, 10. Avec les gens qui vous ont vaincu dans le passé, lorsque vous n'avez pas la compagnie avec le Seigneur, maintenant vous avez la compagnie divine. Ne craignez pas les ennemis passés, ils sont paralysés. Je dis, ils sont maintenant impuissants, impotents. Ils ne peuvent plus vous faire du mal au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Le Seigneur va-t-il venir à votre secours lorsque vous vous trouvez dans le mal, dans le problème? Il dit que je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, l'eau est merveilleuse, mais vous devez comprendre. Mais ouais, il y a l'eau qui est une inondation, les eaux qui noient les gens, mais vous n'allez pas vouloir cela. Mais que lorsque vous traversez cette inondation, cette eau-là, ces eaux qui seront en mesure, ces eaux qui ont noyé les autres, mais il dit, je serai avec toi. Et puis vous dites, et vous allez traverser les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans dites-le moi, dans le feu. Le feu. Plusieurs craignent le feu. Et croient que si on traverse les eaux, ben on traverse le feu, on doit craindre. Mais le Seigneur dit que lorsque toi, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Donnez-moi un bon amen. Le Seigneur dit qu'il nous donne la promesse et dit, peu importe là où nous nous trouvons, là où nous sommes allés et à qui nous sommes confrontés,
et qui sera avec nous jusqu'à la fin du voyage au nom de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 15-20. Jérémie 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je dis, ils ne te vaincront pas. Ouais, il y a des gens qui prient que les ennemis meurent. Pourquoi prient-ils comme ça? C'est une prière de crainte, pas une prière de foi. Ouais, et il disait cela, il croit que si ces ennemis vivent, que ces ennemis vont les écraser, vont les détruire, vont les tuer. Avant que les ennemis les tuent, il veut qu'ils meurent. Mais c'est dit ici que ces ennemis vont mener la guerre contre vous, mais avec la compagnie divine avec vous, ils ne vont pas avoir le dessus sur vous. S'ils ne vont pas avoir le dessus sur vous, pourquoi avez-vous peur d'eux? Pourquoi ne pas continuer de servir le Seigneur? Puis vous allez voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie et vous serez sécurisés et toutes les bénédictions de Dieu seront avec vous. Et dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Les personnes violentes ne vont pas vous attraper. Le danger n'aura pas affaire avec vous. Et ils vont apporter leur danger ailleurs au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous dit quelque chose. Cette promesse d'être avec nous est fondée sur le fait que vous demeurez avec le Seigneur. Deuxième Chronique 15. Deuxième Chronique 15. Verset 2. Et Azaria alla au-devant d'Assa et le dit, écoutez-moi, Assa et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Voici cette condition. Vous savez, il y a des gens qui craignent, qui disent que le Seigneur sera avec nous. Peu importe ce qui arrive, c'est conditionné. C'est le fait que vous aussi vous demeuriez avec le Seigneur. Et c'est dit que si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il fera quoi? Il vous abandonnera. Je prie que le Seigneur ne vous abandonne pas. Vous les enfants d'Israël, ils avaient les promesses de Dieu que le Seigneur sera avec eux. Le Seigneur ne va pas les abandonner, il ne va pas les délaisser et ils ne doivent pas craindre. Et puis ils ont oublié que cette promesse de la compagnie divine, que cette promesse de la présence divine tous les jours de leur vie, que c'est fondé sur le fait qu'ils demeurent dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Josué chapitre 7, Josué 7, verset 11. Josué 7, verset 11. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Et tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Le péché est entré, le Seigneur a dit. C'est ça, c'est la fin du jeu. Le péché sépare de Dieu. Si vous allez continuer de jouir de la compagnie divine, alors il faut être obéissant à la parole de Dieu. Il faut la justice.
Il faut que les obstacles entre Dieu et l'homme soient ôtés. Le Seigneur sera avec nous lorsque nous sommes avec lui. Mais si nous retournons au péché, au mal, et c'est dit que je ne peux plus être avec vous, à moins que vous ne détruisiez l'interdit du milieu de vous. À moins que vous détruisiez l'interdit du milieu de vous. Quelles sont les choses, quels sont les interdits que certaines personnes se sont accrochées? Ce qui fait que la promesse de la compagnie divine de ne pas s'accomplir. Mais je prie que nous soyons proches du Seigneur. Je dis que nous restions proches du Seigneur. Nous n'allons pas permettre à aucun péché, à aucun mal, à aucune iniquité, à aucune transgression, à aucune désobéissance, à aucune rébellion dans notre vie, afin que la promesse du Seigneur qui nous a donné d'être avec nous pour toujours, que cette promesse soit accomplie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je dis, ce sera accompli au nom de Jésus-Christ. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime. Vous voyez cela? C'est la raison pour laquelle la compagnie divine est là. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Parce que nous aimons ses normes, sa vérité. Nous aimons tout ce qu'il aime. Alors, c'est basé sur cela. C'est sur ces conditions que le Seigneur sera avec nous. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Le Seigneur nous exaucera. Si nous restons avec lui, si nous rejetons le péché, si nous rejetons le mal, c'est dit, il m'invoquera et je lui répondrai. C'est la compagnie. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de quel type de vie? Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. C'est la raison pour que nous ayons cette compagnie divine. Que cela s'accomplisse dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, le partenariat avec la compagnie divine. Le partenariat avec le compagnon divin. Le partenariat avec le compagnon divin. Lorsque le Seigneur donne la promesse de la compagnie divine, il y a un résultat, il y a un fruit, il y a quelque chose qui se produit dans votre vie, dans notre vie, dans l'église. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Le Seigneur était avec Joseph. Quelle était la conséquence de cela? Il était un homme prospère. Il était un homme riche. Le Seigneur était avec Joseph. Quelle était la conséquence? Tous ses biens étaient pourvus. Tous ses besoins étaient pourvus. Tout ce qu'il faisait a prospéré parce que le Seigneur était avec. Le verset 3 qui dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Les autres seront en mesure de voir lorsque la compagnie du Seigneur est là. Vous serez une bénédiction pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était quoi? Était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut rester avec le Seigneur. Il faut demeurer avec lui. Le Seigneur vous fera prospérer au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous une fois encore que la promesse là
est fondé, c'est basé sur le fait que vous soyez fidèles, que vous soyez dévoués, consacrés au Seigneur. 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 29, 1 Samuel 2, 29, 1 Samuel 2, 29. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes? Le Seigneur parlait à Élie. Il lui a donné la promesse, je serai avec vous. Ce que vous faites réussira. Et ton ministère dans mon royaume prospérera. Et Élie l'a pris pour acquis. Et ici il dit, pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Lorsque le Seigneur, il est un danger, lorsque Dieu vous donne une promesse de la compagnie divine, alors le Seigneur veut que vous l'élevez, vous l'exaltez au-delà de vos enfants, de votre femme, de votre mari. Vous n'allez pas permettre à votre enfant, à votre mari, à votre femme d'être votre Dieu. Maintenant tu honores tes enfants plus que moi. Et le Seigneur dit que maintenant, il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. L'Éternel nous fait rappeler que le partenariat dépend de notre fidélité, de notre loyauté, de notre engagement, de notre consécration. Comme le Seigneur promet, dit que je te serai fidèle, donc je marcherai avec toi. Tu dois être fidèle au Seigneur. Seigneur, oui, moi aussi je vais marcher avec toi. Je vais te bénir. Oui, Seigneur, je vais te bénir toi aussi. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Oui, Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Alors c'est réciproque. Tu le fais, le Seigneur le fait, Dieu garde l'alliance et tu es également fidèle. Deuxième Chronique 26. Deuxième Chronique, chapitre 26. Verset 5. Deuxième Chronique 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Ceci parle du fait que Osia fut roi. Il est devenu un grand roi et il a reçu la promesse de la prospérité, des richesses, les bénédictions de Dieu, la prospérité de Dieu dans sa vie. Verset 5 qui dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit faire quoi? Dites-le moi à haute voix. Dieu le fit prospérer. Aussi longtemps qu'il rechercha l'Éternel, aussi longtemps qu'il est demeuré fidèle au Seigneur, aussi longtemps qu'il est demeuré fidèle au Seigneur, l'Éternel a fait prospérer. Voilà le verset 16. Verset 16. Et verset 16 dit que lorsqu'il est devenu prospère, lorsqu'il est fort, et lorsqu'il est fort, son cœur l'a poussé à se lever contre Dieu et est allé dans la maison de Dieu pour brûler l'encens. Et Azariah, le prince, le sacrificateur, va derrière lui. Amazia le dit, lorsqu'il est allé dans le temple du Seigneur, il s'est soulevé pour faire ce qu'il veut. Il y a des gens, lorsqu'ils sont pauvres, ils sont humbles. Lorsqu'ils prient pour un mari, pour une femme, ils étaient humbles. Lorsqu'ils priaient pour les enfants, pour la percée, ils étaient fidèles. Mais dès que les bénédictions sont arrivées, et le Seigneur a dit que tu as ce que tu as maintenant parce que tu es avec moi. Reste avec moi. Garde la compagnie divine.
et garde la fidélité. Aussi longtemps que tu demeures fidèle, alors la bénédiction va commencer à couler. Mais cet homme, lorsqu'il est devenu fort, alors il a dit, mais quel est l'usage? Alors, que faut-il encore faire? Que après tout, j'ai tout reçu. Pourquoi être encore fidèle? Il est entré dans le temple et il a offert l'encens. Le sacrificateur est allé avec 81 personnes. Ils lui ont dit que ceci n'est pas bon. Tu ne peux pas faire cela. Est-ce que vous pourrez parler? Est-ce que vous pourrez imaginer 80 sacrificateurs, 80 prédicateurs de la parole, courageux et vaillants, qui prêchaient, qui lui disaient, faut pas faire ceci. Qu'est-ce qu'était son attitude? Verset 19. Alors, il était animé de colère. Il avait l'encens dans sa main. Et lorsqu'il s'était énervé, lorsqu'il s'était fâché, lorsqu'il était irrité, il y a des gens qui excusent la colère. Il appelle d'autres noms. Il appelle une juste indignation. Il dit que vous savez ce qu'ils font, qu'ils luttent pour leurs droits, que après tout, je suis roi. Mais lorsqu'il s'était irrité contre le prédicateur, s'était irrité contre ces prédicateurs du Seigneur qui ont dit que ceci n'est pas bon pour toi de faire. Et ces rois, ces sacrificateurs obéissent à la parole de Dieu. Et la colère s'empara d'Osia qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Je prie que vous ne soyez pas irrités contre la parole de Dieu, contre les prédicateurs, contre les conseillers, contre ceux qui vous dirigent dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le partenariat avec le Seigneur exige que nous restions avec lui et que nous lui soyons fidèles. Hébreux chapitre 10, 38. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Par quoi? Par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste ne va jamais vivre par la peur. Jamais. Jamais. Vous ne serez pas en mesure de garder le partenariat avec le Seigneur dans la crainte. Il y a des gens qui sont vraiment apeurés, des gens qui ne dépendent pas des promesses de Dieu, ils ne dépendent pas de ce que Calvaire a fait, ils ne dépendent pas des promesses de Dieu qui dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, reste avec moi, tu iras bien pour toi. Et ces gens vivent dans la crainte à cause de cela. Il dit que ceci pourrait arriver, cela pourrait arriver, et puis à cause, on ne sait pas ce qui va arriver demain, à cause de cette panique, ils font de mauvaises choses. Mais c'est dit, si tu es juste, si tu es saint, si tu es enfant de Dieu, le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Cela veut dire donc que le partenariat, la compagnie est basée sur le fait que vous allez ensemble avec le Seigneur, que vous demeuriez avec le Seigneur et vous n'allez pas vous retirer au nom de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On va au psaume 46. Au psaume 46, verset 2. Psaume 46. Nous parlons de la compagnie divine, ce que le Seigneur dit qu'il fera pour nous. Lorsque nous demeurons avec lui, lorsque nous restons avec lui, lorsque nous marchons avec lui, et lorsque nous sommes proches, main dans la main, cœur dans le cœur, que nous marchons à la même direction avec lui. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Y a-t-il quelqu'un qui ait peur là? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui ait peur là? Le Seigneur est notre refuge et un appui. C'est pourquoi
nous sommes sans crainte. Vous n'aurez pas peur au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. C'est le partenariat ici encore, c'est la compagnie ici. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Votre secours viendra. Je dis, votre secours viendra. Mais rappelez-vous, il faut la fidélité. Et la fidélité commence dès maintenant. Vous serez fidèle dès maintenant. Vous serez dorénavant fidèle. La fidélité dans les moindres choses. La Bible, à l'étude biblique, à l'adoration dominicale, au réveil de jeudi, à tout ce à quoi Dieu nous appelle, que si vous êtes fidèle, et l'obéissance à la part de Dieu, tout ce que le Seigneur nous enseigne, tout ce que nous donnons toute notre vie pour marcher avec le Seigneur, c'est la fidélité qui nous aide et que le Seigneur nous secourt à temps. Dieu est au milieu d'elle. Dieu sera au milieu de nous, au milieu de votre famille, au milieu de notre église, au milieu de chaque église locale. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Amos 3. Amos 3. Amos 3. Amos 3. Deux personnes marchent-ils sans en être convenus. Amos 3. Deux hommes marchent-ils sans s'être concertés. Le Seigneur dit que le partenariat avec lui est fondé sur l'accord. Le Seigneur dit que repens-toi. Oui, Seigneur, je le ferai. Sois juste. Oui, Seigneur, je le ferai. Oui, Seigneur, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Seigneur, je m'accorde avec toi. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je m'accorde avec toi. Un homme, une femme, je m'accorde avec toi. Deux hommes marchent-ils sans s'être concertés? Je m'accorde avec toi. C'est cet accord avec la voix du Seigneur. Tout ce que le Seigneur demande, c'est cet accord qui apporte cette compagnie et ce partenariat, et la puissance de Dieu ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Un bon amen. Troisième point, l'objectif de la compagnie divine. Il nous a donné la promesse que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, je vais rester avec toi au travers des eaux, au travers du feu, au travers de tout, la promesse. Puis nous avons vu le partenariat. Il va rester côte à côte avec nous. Quel que soit ce que nous faisons, il le fera réussir aussi longtemps que nous gardons cette compagnie divine. L'objectif de la compagnie divine. Et cet objectif sera atteint dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. C'est l'objectif. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. L'objectif est qu'il soit avec vous partout où vous allez et qu'il vous ramène dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est l'objectif. Je ne te délaisserai pas, car ce que
j'accomplisse tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai présenté, j'accomplirai tout. Je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli, j'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. C'est l'objectif de la compagnie divine. On va à Josué chapitre 1, Josué 1, verset 5. L'objectif pour lequel Dieu a dit, je serai avec vous, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai ton compagnon pour toute ta vie. Josué 1, 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voici l'objectif de la compagnie divine. Que, quel que soit ce que les ennemis essaient de faire, de vous confronter pour empêcher votre voyage, c'est-à-dire que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Quel courage? Quel courage? Et prends un bon courage. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Tout ce que vous avez entendu dans la parole de Dieu depuis que vous êtes devenu chrétien, tout ce que vous avez entendu dans la parole de Dieu depuis que vous commencez de suivre le Seigneur, tout ce que vous avez entendu depuis que vous commencez à observer le recueillement matinal, depuis que vous avez commencé à lire la Bible, depuis le salut fondamental jusqu'au temps de la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'aux nouvelles possibilités du croyant, et vous vous préparez à prier, et afin de ne pas rater l'enlèvement, et afin de marcher avec le Seigneur, de ne pas aller ni à gauche ni à droite, pour que Dieu accomplisse son objectif pour votre vie, que vous soyez intact sans que vous vous détourniez de lui ni vers la gauche ni vers la droite. C'est dire que ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprennes. C'est l'objectif de la compagnie divine. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand est-ce que vous allez méditer la parole de Dieu? Seulement le dimanche? Quand? Jour et nuit. Il faut méditer sur ce que vos ennemis disent. Il ne faut pas prendre comme objet de méditation ce que votre quartier, votre société dit. Il ne faut pas méditer sur ce que vos amis incroyants disent. Il ne faut pas méditer sur ce que les incroyants disent, les rétrogrades disent. Il ne faut pas méditer sur ce que les nouveaux convertis qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche disent. Il ne faut pas méditer sur ce que vos persécuteurs disent. Mais vous méditez la parole de Dieu, ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Tout ce que je veux, c'est la bonne réussite. Tout ce que je veux, c'est une bonne réussite. Que voulez-vous? Une mauvaise réussite? Il y a une mauvaise réussite. Un homme qui fait l'argent partout, il se lève très tôt le matin, pas de recommand matinal. Il va au travail, au boulot. Il travaille. Il fait de l'argent. Pas d'attention à sa femme, pas d'attention aux enfants. Il a de l'argent, mais le foyer est brisé. Un mauvais succès. Quelqu'un qui court après les diplômes, éducation, diplôme, il a abandonné l'œuvre de Dieu. Il a abandonné ce que le Seigneur lui a confié.
il a les diplômes. Et il a la promotion là où il travaille au boulot. Et maintenant, il perd le privilège de servir le Seigneur. C'est une mauvaise réussite. Quelqu'un qui court après ceci, après cela, et finalement, il a brisé sa jambe. Il s'est fracturé le cœur. Il a brisé son cerveau, détruit sa vie. Sa vie est brisée, mais il a de l'argent. Et l'argent est inutile. C'est une mauvaise réussite. Mais lorsque Dieu vous donne une réussite, une bonne réussite, votre vie spirituelle réussit, votre vie familiale, votre vie matrimoniale réussit, votre vie personnelle réussit, c'est une bonne réussite. Je prie que Dieu nous donne une belle réussite. Pas comme les gens là qui courent par-ci par-là. Il n'y a pas ce temps-là pour Dieu, pas de temps pour leur famille. C'est l'argent, l'argent. Ils ont l'argent même, ils ne peuvent même pas marcher. Ils ne peuvent même pas marcher. Ils reviennent la nuit. C'est une mauvaise réussite. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous aurez du succès. Je dis, vous aurez du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Écoutez-moi, pasteur, écoutez-moi, vous aurez une bonne réussite. Parfois, nos pasteurs, nos prédicateurs, alors, et ils ne croient pas qu'ils ont une grande réussite. Le Seigneur vous a donné une assemblée. Et on vous invite, vous êtes parti, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Avant de revenir, l'assemblée pour laquelle Dieu va vous demander, tout est dispersé. Et vous croyez avoir le succès à l'étranger, mais le premier devoir, le devoir principal que Dieu vous a donné, tout est dispersé. C'est une mauvaise réussite. Dieu veut qu'on ait une bonne vie. Et ce qu'il vous a donné à faire, que vous réussissiez là-bas. Alors c'est là que vous aurez votre récompense. En tant qu'ouvrier, il vous a donné ce devoir. Il vous abandonne cela et vous plongez dans ceci et dans cela. Et Dieu ne va pas vous demander cela, mais il va vous demander ce qu'il a remis entre votre main et vous ne faites pas cela. Et alors vous avez la réussite dans les domaines qui ne sont pas à vous. C'est une mauvaise réussite, mais ce que vous avez, ce qu'il vous a confié, ce qu'il a dit que prends soin de cet homme-là. Si cet homme manque, ta vie répondra de sa vie. Et comme tu es occupé, tu vas par-ci par-là, il est parti. C'est une mauvaise réussite. Je n'aurai pas une mauvaise réussite. Je dis, je n'aurai pas une mauvaise réussite. J'aurai une bonne réussite au nom de Jésus-Christ. Donnez le temps à votre famille. Prenez soin de votre famille. Donnez ce temps-là à votre église locale. Donnez le temps pour votre vie personnelle. Et soyez équilibrés pour avoir une bonne réussite. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Si quelqu'un vous effraie, ne lui répondez pas. La crainte va vous ruiner. Vivez par la foi. La foi et l'amour vont vaincre le monde. La foi et l'amour vont vaincre le monde. Lorsque quelqu'un apporte son attitude et amène la peur, alors un ancien instrument, c'est la peur. Le Seigneur dit, ne crains pas, ne crains pas. Le Seigneur a dit de ne pas craindre. Et tu crains, c'est la désobéissance. Il ne faut rien craindre. Il ne faut rien craindre. Il faut vivre par la foi. C'est quoi le Seigneur a dit? Que ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Et Acte 18,
Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Le Seigneur vous dit la même chose, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Votre succès est dans cette ville. Votre prospérité est dans cette ville. Votre succès, votre réussite, votre prospérité, votre grande réussite est dans cette ville et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Personne ne vous chassera de cette église. Personne ne vous chassera de cette église. Votre joie, votre bonheur, votre prospérité, votre succès sont ici. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je les verrai. Je dis, je les verrai. Et puis verset 11. Il y demeura parce que Dieu a dit, reste là-bas, reste là-bas. À cause de cela, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut continuer? 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 Y a-t-il quelqu'un qui désire continuer? Y a-t-il des gens fatigués là-bas? Les gens découragés? Y a-t-il des gens déprimés là-bas? Je ne peux plus le faire. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Qui êtes-vous? Ceux qui continuent, ceux qui demeurent, ceux qui vont demeurer. Ceux qui demeurent. Ceux qui demeurent à l'abri du trou, ceux qui demeurent à l'ombre du très haut. C'est moi. Celui qui demeure à l'ombre du très haut. J'ai dit que celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Dieu puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Allez partout où vous voulez aller, tu ne seras pas atteint. Soyez là où vous devez être, tu ne seras pas atteint. Alors il faut vous tenir debout courageusement là où vous vous trouvez, tu ne seras pas atteint. Il faut vivre dans votre quartier, il ne faut pas abandonner votre maison à cause de quelqu'un, parce que quelqu'un vous menace, que leurs grilles ne vont pas vous aborder au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Allez à gauche, à droite, aucun malheur ne t'arrivera. Dans la ville, au village, aucun malheur ne t'arrivera. Dans la rue, sur la route, aucun malheur ne t'arrivera. Dans votre district local, dans votre église locale, aucun malheur ne t'arrivera. Dans votre famille, parmi vos amis, parmi vos voisins, aucun malheur ne t'arrivera. Lorsque vous allez au marché, lorsque vous êtes resté dans la maison, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Toi, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. À la prochaine, je vous verrai là en haut. À la prochaine que vous me parlerez de votre promotion.
Vous me parlerez de votre exaltation parce que quelque chose de bon vous parviendra au nom de Jésus-Christ. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Aucune détresse ne peut triompher de vous au nom de Jésus-Christ. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Je vous reverrai. Je vous reverrai. Et vous me reverrez. Quel type de vie allez-vous avoir? Je le rassasierai de longs jours. Lorsque vous êtes enceinte, vous allez bien accoucher. Vous n'allez pas mourir au cours de l'accouchement. Vos enfants ne mourront pas prématurément. Il n'y aura pas de fausses couches dans votre vie. Vos compétiteurs ne peuvent pas éliminer votre vie. Ceux qui vendent dans le marché avec vous ne vont pas vous tuer. Vous allez jouir de votre argent. Vous allez jouir de votre femme. Vous allez jouir de vos maris. Tout ce que vous avez, vous en jouirez. Personne ne vous enviera pour dire que pourquoi tu es cela, pourquoi tu es cela. Vous allez jouir de tout ce que vous avez. Une longue vie pour vous. Une longue vie à vous. Alors, tendez la main pour vous tenir devant moi. Comme vous allez... Tendez la main comme vous allez prendre la main. Comme vous allez prendre la longue vie. Tendez la main, une longue vie. Une longue vie à vous. Une longue vie à vous. Alors, c'est dit que je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Recevez-le maintenant. Parlez au Seigneur que je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Une longue vie. De longs jours. De longs jours. De longs jours. De longs jours. C'est pour vous. C'est pour vous. Le Seigneur est avec vous. La grâce de Dieu est avec vous. Sa bonté demeure avec vous. Sa puissance est avec vous. Son autorité est avec vous. Ses promesses sont avec vous. Sa bonté demeure avec vous. Sa justice est avec vous. Sa sainteté est avec vous. Sa compagnie est avec vous. Sa rédemption est avec vous. La protection du Seigneur est avec vous. Une longue vie, de longs jours, de longs jours, de longs jours, de longs jours. Vous l'avez reçu. Je vous reverrai. Je vous reverrai. Je vous reverrai. Je vous reverrai dans vos bénédictions. Je verrai votre prospérité. Je verrai votre succès. Je vous reverrai dans la bonté de Dieu. Je vous verrai avec votre nouvelle femme. Je vous verrai avec votre nouveau mari. Je vous verrai avec vos nouveaux enfants. Je vous verrai avec votre possession miraculeuse. Je vous verrai. Je vous reverrai avec la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et vous allez jouir de vos bénédictions. Vous allez jouir de vos bénédictions. Vous allez jouir de vos bénédictions. Personne ne la ravira de vous. Et je te rassasierai de longs jours. Et je te montrerai mon salut. C'est déjà venu. C'est déjà venu. C'est déjà venu. Recevez-le. 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 Il faut dire, Seigneur, merci à toi. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Je n'aurai pas peur. Je vais demeurer. Je n'aurai pas peur. Je vais demeurer. Je vais demeurer dans la justice. Je vais demeurer dans la sainteté. Je vais demeurer dans la sanctification. Je vais demeurer avec mon Sauveur. Je vais demeurer avec celui qui me sanctifie. Je vais demeurer avec celui qui me guérit. Je vais demeurer avec ce compagnon, un compagnon éventuel, perpétuel, un compagnon éternel, un compagnon qui est toujours là. Je vais demeurer avec lui. Je ne vais pas m'égarer. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas me détourner de toi. Je n'irai ni à gauche ni à droite. Je vais demeurer et rester à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer dans l'obéissance.
Demeurez dans la justice. Demeurez dans la sainteté. Demeurez dans la sanctification. Et ma bénédiction va demeurer. Et ma guérison va demeurer. Et ma délivrance, ma domination va demeurer. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas m'égarer du Seigneur. Je ne vais pas retourner au mal. Je ne vais pas transgresser. Cette parole ne quittera pas ma bouche. Je vais méditer la parole de Dieu. Je ne vais pas méditer la parole de l'ennemi. Je ne vais pas méditer la parole de la société. Mais je vais méditer la parole de Dieu. Je vais observer. Je vais pratiquer tout ce que le Seigneur a ordonné. C'est ce que je vais faire. Je vais y demeurer. La justice et la sainteté. La justice et la sainteté. La justice et la sainteté tous les jours de votre vie. Et c'est dans le fait de demeurer qu'il a dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et puis il te donnera la prospérité et tu auras le succès. Une réussite, une bonne réussite, une bonne réussite. Et puis il te donnera le miracle. Il t'accompagnera avec des signes et des prodiges. Cela vient. Cela vient. Recevez tout. Acceptez tout. Recevez tout. Et il faut en jouir. Il faut dire, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as dit que tu vas donner. Et tu me donnes tout maintenant. Cela va vous accompagner jusqu'à la maison. Cela va vous accompagner à aller partout. Cela va rester avec vous. Cela va demeurer avec vous. Dieu n'échoue jamais. Sa puissance ne va jamais échouer. Son autorité n'échoue jamais. Sa bonté n'échoue jamais. Il va demeurer avec vous. Il va demeurer avec vous pour toujours, à perpétuité. Continuez de marcher, continuez de vivre selon la parole de Dieu. Et le Seigneur a promis qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous délaissera pas. Et personne et nul ne tiendra devant vous tous les jours de votre vie. Recevez-le, recevez-le, acceptez-le. Cela viendra sur vous. Allez à la maison avec la joie. Allez à la maison avec la bénédiction. Rentrez chez vous avec la foi. Rentrez chez vous avec l'assurance. Rentrez chez vous avec la bénédiction du Seigneur. Disant, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci à toi. Seigneur, merci à toi. C'est là. Vous allez rentrer avec la joie de cette foi. Vous allez rentrer avec la joie de cette attente. Et allez avec la joie d'acceptation. Que ce que le Seigneur a promis de faire, ce qu'il a dit, un Dieu qui garde l'alliance, un Dieu fidèle, un Dieu qui exauce la prière, un Dieu aimable qui n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Il est un compagnon qui n'échoue jamais. Un berger qui n'échoue jamais. Un guérisseur qui n'échoue jamais. Un libérateur qui n'échoue jamais. Celui qui pourvoit un proviseur, celui qui pourvoit nos besoins, qui n'échoue jamais. Un soutien qui n'échoue jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais, il n'échoue jamais, il n'échoue jamais, il n'échoue jamais dans votre vie. Il faut avoir confiance en lui, il va vous aider. Croyez-le, il va vous aider. Soyez-le fidèle, il va vous aider. Obéissez-lui, il va vous aider. Le compagnon qui n'échoue jamais. Donnez-lui entièrement votre vie. Il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas regarder par-ci, par-là, disant Seigneur, je te suis, Seigneur, je te suis, Seigneur, je te suis. Parce que il y a le compagnon qui n'échoue jamais. Plus de stérilité dans votre vie lorsque vous avez ce compagnon qui n'échoue pas. Plus de points de chômage dans votre vie parce qu'il y a le compagnon qui n'échoue pas. Point de tristesse, point d'angoisse, point de tristesse parce qu'il y a le compagnon qui n'échoue pas. Point de dépression parce que Dieu est le compagnon qui n'échoue pas. Le Seigneur, il n'échoue jamais. Point de détresse parce qu'il y a le compagnon qui n'échoue jamais. Soyez avec lui.
Restez avec lui. Demeurez avec lui. Demeurez avec lui. Demeurez en lui. Que sa parole demeure en vous parce qu'il est le compagnon qui n'échoue jamais, jamais. Soumettez-lui votre vie entièrement. Disant, Seigneur, je ne regarde plus en arrière. Je ne vais plus regarder en arrière parce que j'ai ce compagnon qui jamais n'échoue pas. Il veut être avec vous et vous allez vouloir rester avec lui. Il est un Dieu fidèle. Vous voulez aussi être un fils fidèle. C'est le Dieu qui garde l'alliance. Vous aussi, vous allez vouloir être un croyant qui garde l'alliance. C'est le Dieu qui n'échoue jamais. Mettez la confiance en ce Dieu qui n'échoue jamais. Faites confiance à ce Dieu qui n'échoue jamais. Faites confiance à ce Dieu qui n'échoue jamais. Dans le feu, il ne fera pas de défaut. Dans le fleuve, il n'échouera pas. Dans la détresse, dans les épreuves, dans les tentations, Dieu n'échouera pas. Dans le pays étranger et chez vous, le Seigneur n'échouera pas. Le compagnon qui n'échoue jamais. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Quelque chose d'inattendu vous arrivera. Quelque chose de beau, de merveilleux viendra sur vous. À partir de ce moment, non seulement vous aurez la compagnie, mais vous allez la sentir. Les bénédictions de Dieu seront innombrables, inépuisables dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans de verts pâturages et me dirai près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Et si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Vous êtes déjà béni. Je dis, vous êtes déjà béni. Que j'apporte la confirmation et que je scelle cela. Aucun ennemi ne peut vous le ravir. Vos mains sont déjà en haut. Votre vie est en haut. Votre famille est en haut. Votre succès est en haut. En haut, en haut. Vous irez toujours en haut au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Je prie que toute l'abondance de la terre promise soit là au nom de Jésus-Christ. Allez avec vos bénédictions, allez avec votre prospérité, allez avec la fécondité et allez avec vos miracles. Seigneur, je prie, aucun homme malin, aucune femme maligne, aucun enfant méchant ne peut se tenir devant vous au nom de Jésus-Christ. L'ange du Seigneur sera avec vous. La protection du Seigneur sera sur vous. La provision du Seigneur sera dans votre vie. Vous irez de succès en succès. Vous irez de prospérité en prospérité. Et à tout moment qu'on se voit, vous aurez la joie et le témoignage dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, toute bénédiction que tu donnes, que ton peuple demande, fais pleuvoir cela sur eux au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait la pluie de bénédiction,
Confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le meilleur est maintenant venu. Et ton peuple va en jouir tout le jour durant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise, Amen. Il faut dire à ceux qui est à côté de vous que j'ai reçu mon miracle. Dites à celui qui est à côté de vous que le Seigneur m'a élevé. Il faut lui dire, le Seigneur m'a élevé. Le Seigneur m'a promu. Les bénédictions de Dieu iront avec moi. Il faut lui dire à la prochaine que tu me verras. Il faut dire cela. Tu verras le miracle de Dieu sur ma vie. Amen.